Alors bonjour, en ce beau mois de juillet qui est arrivé, nous aux œuvres pontificales missionnaires, nous nous rappelons qu'une Pauline Jaricot est née le 22 juillet justement. J'arrive donc de cette béatification de Pauline Jaricot et je pourrais vous dire que c'est une grâce pour notre temps, pour notre Église qui veut aussi former des disciples missionnaires, donc qui veut offrir des modèles de disciples missionnaires. Pauline Jaricot, c'est cette femme qui s'est consacrée entièrement pour la cause de la mission dans son propre pays, pour l'évangélisation de la France, mais aussi elle avait à cœur l'évangélisation de tous les peuples. Donc c'est un modèle exceptionnel. Elle a donné sa vie, mais aussi toute sa fortune, je dirais, venant d'une famille assez fortunée, pour les missions dans le monde. Donc, elle est à l'œuvre de la propagation de la foi, comme vous le savez, et elle est un modèle pour les disciples missionnaires qui veulent vraiment embrasser cette cause totalement. Elle est un modèle pour les laïcs. Elle n'a jamais donc fondé de communauté religieuse. Elle a réuni des femmes avec elle et toutes ces femmes-là sont devenues comme elle, engagées envers la mission, totalement engagées. C'est un modèle pour les jeunes aussi, parce que c'est très jeune qu'elle fonde la propagation de la foi. C'est toute jeune aussi qu'elle va, quelques années après, relier à cette propagation de la foi un mouvement de prière, le rosaire vivant, donc réunir des gens pour prier, pour porter la mission dans la prière tous les jours. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui continue d'être très fort dans différents pays, cette œuvre du rosaire vivant parce que c'est des personnes qui le prient en groupe dans différents pays. Finalement, donc, de cette chère Pauline Jaricot, béatifiée, je m'émerveille de cette femme de foi, de grande foi. Donc, c'est sa foi qui va l'aider dans les épreuves qui vont arriver à chacune des fondations. Elle avait beaucoup d'initiatives. Elle était inspirée et elle agissait. Les mauvais coups qu'elle reçoit, les difficultés dans les fondations qu'elle a rencontrées, jusqu'à la fin de sa vie. Donc, elle porte diverses croix. Et c'est dans ce sens-là que le curé d'Ars disait aussi, je connais une femme qui porte de grandes croix. Tu sais. Il l'a découvert très jeune. Ils se sont rencontrés au début de son ministère, le curé d'Ars, donc le patron des prêtres et des confesseurs dans le monde entier. Il l'a rencontré puis il a vu très jeune que c'était déjà une mystique, une femme en lien avec le Christ, une foi profonde. À la fin de sa vie, le curé d'Ars la revoit, elle revient le voir. Ils se sont rencontrés 3 fois seulement. Et vers la fin de sa vie, Pauline rencontre et supplie le curé d'Ars à la fin d'une journée où il est fatigué de son ministère et tout, de l'écouter, de la conseiller. Et le curé d'Ars va à nouveau très bien, plus qu'écouter, mais très bien aider Pauline à développer encore plus grande cette foi, à embrasser, je dirais, la croix. Il lui donne une croix sur laquelle il lui dit, ce sera maintenant cette croix-là qui va te guider, sur laquelle c'est écrit « Dieu seul suffit ». Tu sais. Jésus et Marie sont tes 2 grands soutiens, tes compagnons de route. Un résumé de notre foi, quoi, et qui va aider Pauline à finir ses jours dans une très grande foi, un grand amour de Jésus-Christ. Alors, admirons-la dans cette finale aussi de sa vie et dans cette aide qu'elle a eue du Saint Curé d'Ars que nous fêterons le mois d'août prochain.